point 21 de l'ordre du jour, réponse du Conseil d'État à l'interpellation François Brella, minaret de Bussigny, correspond-il au cadre légal? Monsieur le député François Brella, dès que vous arrivez à la tribune, je vous donne la parole. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d'État, chers collègues, concernant la réponse du Conseil d'État, je constate que celui-ci répugne à se mouiller alors qu'il est tout de même l'autorité de surveillance des communes. Il est dit que l'exécutif cantonal constate qu'il n'y a pas lieu de se substituer à la commune dans la mesure où elle applique la législation. Si vraiment la commune de Bussigny avait appliqué la législation après la votation du 29 novembre 2009, soit voici presque 2 ans, elle aurait fait comprendre à M. Morin que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures et que le minaret devait être enlevé. Il est dit aussi que la municipalité a, dans un premier temps, autorisé à bien plaire ces éléments assimilés à des décorations jusqu'au 30 octobre 2011. Quelle générosité mal récompensée, car nous sommes aujourd'hui le 15 novembre et le minaret et ses accessoires sont toujours en place. Concernant les mises à l'enquête publique, je constate qu'il y en a même pour de menus travaux, voire des broutilles. Par exemple, dans la FAO du 1er novembre, il y a une mise à l'enquête à Aisin pour l'ajout et la suppression d'antennes sur une station de téléphonie mobile existante. Finalement, peu de choses, mais la loi est la loi. Or, le minaret de Bussigny est une construction importante, et la voici. Si vous voulez bien. Ah. Voilà. Voilà. Cette photo a été prise depuis l'autoroute. En prenant comme référence l'escalier qui monte sur la plateforme, on peut estimer la hauteur totale de la construction entre 8 et 10 mètres. Et le fait que le minaret se trouve en zone industrielle n'est en aucun cas une circonstance atténuante qui pourrait justifier un certain laxisme. Nous sommes maintenant dans une stricte affaire de police des constructions. La réponse du Conseil d'État nous dit que la municipalité de Bussigny a statué sur une demande formelle des propriétaires qui a fait l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public. J'espère que nous en saurons plus dans la discussion. Le 29 novembre 2009, ce ne sont pas moins de 1045 personnes, soit le 47,5% des électrices et électeurs de Bussigny qui ont soutenu l'initiative anti-minaret, et pour celle-ci, les constructions incriminées doivent être démontées. La parole est à Madame la syndic de Bussigny et députée Claudine Vissa. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller d'État, chers collègues. Comme vous pouvez l'imaginer, d'abord, il n'est pas nécessaire de déclarer mes intérêts, c'est fait par le Président. Comme vous pouvez l'imaginer, j'aurais préféré que ce débat n'ait pas lieu ici, mais j'aimerais néanmoins remercier le Conseil d'État pour sa réponse courte et concise. Cette affaire, en fait, n'en est pas une. Je peux vous dire que la municipalité suit ce dossier dans le plus strict respect des règles en vigueur et surtout, la municipalité de Bussigny ne souhaite pas lui donner un retentissement politique comme il était souhaité à la fois par le propriétaire et par M. Brella. Ce propriétaire de ce que nous appelons des décorations, parce que je réfute complètement le fait que ce soit des éléments d'importance, relève effectivement de la police des constructions et la municipalité, comme je viens de le dire, suit cette affaire dans le cadre de ces règles-là. Je remercie également le Conseil d'État d'avoir clairement dit qu'il s'agissait d'une compétence communale et
de ne pas s'immiscer dans cette question, dans le respect du partage des compétences entre le canton et les communes. Et je souhaiterais que le Grand Conseil en fasse autant.